C'est le feuilleton qui est en train de faire exploser le marché des transferts, et personne ne l'avait vu venir. Julián Álvarez veut absolument quitter l'Atlético Madrid pour réaliser son rêve, rejoindre le Barça de Hansi Flick. Les dirigeants madrilènes sont furieux, menacent de porter plainte, mais l'Argentin reste inflexible. Et alors que le Barça joue la montre au risque de tout perdre, un invité surprise vient de bousculer toutes les négociations, le Paris Saint-Germain. Un échange XXL avec Kang-in Lee a été mis sur la table. Le PSG va-t-il gâcher les plans du Barça? Pas si sûr. Car en coulisses, Luis Campos a une toute autre priorité absolue dont le nom vient de fuiter. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car on vous dévoile les détails de cette guerre à 3 clubs, l'offre secrète que prépare le Barça juste après la Coupe du Monde, et l'identité de l'attaquant surprise qui fait rêver Paris. On vous explique tout maintenant. Selon Mundo Deportivo, Julián Álvarez reste déterminé à rejoindre Barcelone cet été malgré la pression croissante exercée par son club actuel, l'Atlético Madrid. Les rojiblancos ont d'abord réagi avec colère après que l'attaquant argentin a fait une déclaration exprimant son désir de quitter le club afin de réaliser son rêve. Ensuite, l'Atlético a tenté de calmer le jeu et de le faire changer d'avis en lui expliquant qu'il ne pouvait pas être vendu à un rival direct et qu'il restait au cœur du projet du club. Néanmoins, Álvarez reste inflexible sur sa position et souhaite rejoindre sa destination de rêve, le Barça, cet été. Si les complications financières du transfert constituent un tout autre sujet, Álvarez estime que le Barça est le club idéal pour franchir un palier en évoluant aux côtés de joueurs de classe mondiale comme Pedri et Lamine Yamal, ainsi que sous les ordres de Hansi Flick. Julián Álvarez a clairement exprimé sa position. Maintenant, le Barça doit être patient, mais pas indéfiniment. Attendre jusqu'à la fin du mois d'août constituerait un risque majeur. Si l'Atlético refuse de négocier, le Barça pourrait mettre fin à la fenêtre sans Julián et avec leurs alternatives déjà disparues. Le club a besoin d'une échéance. La signature d'un attaquant est trop importante pour parier tout l'été sur un joueur. Le dossier Julián Álvarez pourrait prendre une autre tournure avec l'entrée en scène du champion d'Europe, le Paris Saint-Germain. Les dirigeants des clubs se rencontrent pour discuter de transferts. En manque de temps de jeu et non indispensable dans le système de Luis Enrique, Kang-in Lee est annoncé du côté de l'Atlético de Madrid. Le Sud-Coréen, actuellement au Mondial, est courtisé par Matteo Almani qui l'a côtoyé par le passé du côté de Valence. Les Colchoneros voient en lui le remplaçant idéal d'Antoine Griezmann qui a quitté le club. Ainsi, les dirigeants des deux clubs se sont rencontrés pour essayer de boucler rapidement le dossier. Bien que plusieurs clubs aimeraient le recruter, l'Atlético semble avoir une longueur d'avance. Le club madrilène a déjà obtenu l'accord du joueur et les relations avec le Paris Saint-Germain sont au beau fixe. Alors que les échanges ont lieu sur Kang-in Lee, un autre nom a été énuméré sur la table. Même si le nom de Julián Álvarez a été évoqué dans les échanges, il n'a pas fait long feu. En effet, l'attaquant argentin ne pense qu'au Barça et refuse tout échange, malgré l'intérêt du PSG. Du côté de Paris, le refus de l'araignée n'a absolument pas bousculé les plans du club. Julián n'a jamais figuré tout en haut de la liste. En réalité, la priorité absolue de Luis Campos reste l'Ivoirien Yann Diomande, un profil particulièrement apprécié par Luis Enrique, qui réalise une bonne Coupe du Monde. Le FC Barcelone attend le moment idéal pour revenir à la charge. Depuis la sortie médiatique de Julián Álvarez, les tensions étaient montées. D'un côté l'Atlético, dont le PDG a accusé directement le Barça d'être à la base de cette situation, menaçant même de porter plainte, et de l'autre côté le club catalan qui n'a pas réagi. Toutefois, le Barça prépare sa seconde offre pour essayer de plier le dossier. Et cela devrait se faire après la Coupe du Monde. Alors, est-ce que le Barça va réussir à boucler le transfert de Julián Álvarez après la Coupe du Monde, ou est-ce que l'Atlético va bloquer le dossier jusqu'au bout? Et surtout, est-ce que le PSG a raison de tout miser sur Yann Diomande plutôt que sur l'Argentin? C'est là que j'ai besoin de votre avis, dites-moi directement dans les commentaires, où jouera Julián Álvarez la saison prochaine? Écrivez Barça, Atlético ou PSG, je lirai et je répondrai à un maximum d'entre vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines bombes du mercato, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine.